Je dois parler juste d'une flamme du jeu du phénix, une carte avec deux sens, comme le jeu du phénix. Il y a deux sens sur chaque carte. C'est la flamme numéro 12, qui est en fait la flamme du monde des flous. La flamme numéro 12, c'est l'élixir qui se disjoncte en élixir fou. L'élixir, c'est la science, c'est la raison, alors pour le coup, froide, calculatrice, programmatrice. Et puis l'élixir fou, bah, c'est l'onde de charme, c'est le mélos, c'est-à-dire c'est la magie. Grosso modo, c'est la magie, l'antidote, l'invention, le génie, le talent. Voilà. Alors c'est important cette notion de magie parce que c'est un peu la magie. Il y a beaucoup de références au golem dans le monde des flous. Le golem, c'est la magie. Tu prends de l'argile et tu lui donnes vie. C'est magique d'avoir un philosophe ordinateur. L'être humain, il a ce vertige de croire avoir fait du moins 12, de l'élixir fou, alors qu'il a fait que du 12 ultra perfectionné. Tu vois ? Je suis d'accord. Et cette carte m'a hanté. Il est cannibale, Imlac. Il a bouffé tout le logobiote humain. Il croit accéder à la magie. Et l'être humain aussi croit accéder à la magie. Et la grande question du monde des flous, c'est est-ce que tu es vraiment magique ou est-ce que tu es juste un tas de ferraille ? Arthur Clarke dit « Une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie ». Cette phrase, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'être humain et la raison humaine, et là je vais être conscient, pas l'entendement, mais la raison qui est un désir. Je parlais du désir. La raison, c'est le désir. La raison, elle sort de l'expérience. La raison nous poussera toujours à essayer de faire de la magie. Et Imlac, dans le monde des flous, est la dernière trouvaille humaine pour essayer de faire de la magie. Et toute la question du livre, c'est est-ce que c'est vraiment magique ou pas ? Et on en doute, et à la fois on se dit, waouh, on y est presque, tu vois. Une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. J'ai mélangé cette phrase avec la phrase d'Orwell, non pas 1984, mais le quai de Wigan. Orwell, la pente naturelle de la machine consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique. C'est-à-dire que la pente naturelle de la machine, c'est la mort de l'humain, tu vois. Et donc, j'ai joué sur ce 12 extrême, ce que vient de dire Orwell, c'est du 12 extrême, du cadavre, hein, et puis sur cet espoir de la magie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on produise de la magie ? C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est en quoi nous sommes capables de magie. En quoi nous, êtres humains, nous sommes capables de moins 12 et pas de 12. En quoi nous sommes capables de créativité. C'est-à-dire, la vraie question de tout ce bordel, c'est toi, Marc, tu passes tes jours devant un ordinateur, comment tu arrives à écrire, même si tu as plein de combines et tu nous en parles dans le laboratoire de récit, tu as quand même l'inspiration. Tu as quand même un truc que tu pourras pas. Sinon, on est tous Marc Herpoux. Sinon, on suit tous le laboratoire de récit et on devient Marc Herpoux. Mais tu as quelque chose du supplément d'âme, tu vois. Alors là, justement, je regardais dans le documentaire qui est sur l'intelligence artificielle là, qui est passé récemment, où tu avais donc des chercheurs qui étaient en train de se questionner sur justement l'apprentissage, puisque c'est le principe du deep learning. Et là, on est au cœur avec la création, on est au cœur aussi de la question du deep learning, créer quelque chose. Et en fait, ils se rendaient compte que même en poussant très très loin, donc les intelligences artificielles les plus poussées à l'heure actuelle, donc sont capables de faire des choses que l'homme ne peut pas faire, mais ils ne sont pas capables de jouer, par exemple, de jouer. Et c'est là tout le truc, hein, c'est que les gamins jouent entre eux, les gamins, donc des gamins de 2 ans qui sont bien moins évolués même qu'un adulte, hein, jouent entre eux, créent des choses, s'amusent et donc apprennent en fait très très vite de manière intuitive, là où il va falloir expliquer à l'ordinateur chaque étape de ce qu'il doit comprendre, de ce qu'est un oiseau, de ce qu'est une boîte en carton, de ce qu'est avant de pouvoir ne serait-ce que articuler des choses. Alors une fois qu'il les articule, il va évidemment mais 1000 fois plus vite qu'un cerveau humain, sauf que tant qu'il n'a pas la donnée, les données dans les moindres détails, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intuitif dans la machine. Et je trouve que là, c'est très intéressant, juste ce mot-là, jouer, parce qu'on l'emploie souvent. J'ai joué contre l'ordinateur, par exemple, j'ai joué aux échecs contre l'ordinateur. Bon. Si je dis j'ai joué avec mon chien, j'ai vraiment joué avec mon chien. C'est-à-dire que mon chien, il a joué, Woofy, il a joué, vraiment. Il est allé chercher le bâton, il a joué. Et moi, j'ai joué à jeter le bâton. On a joué tous les deux. Quand je dis j'ai joué avec Master Échec 72, non. Moi, j'ai joué. La machine, elle n'a pas joué une seconde. La machine, elle a calculé des coups.
Et c'est tout. Et donc c'est très intéressant aussi de voir l'animisme, de voir comment on prête à la machine quelque chose où c'est censé jouer. Donc maintenant ils jouent même au Go. Hein, ils ont battu le maître du Go qui donc avec comme 1 milliard de combinaisons. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est la machine n'a pas joué. Et alors le fait de se questionner, parce que c'en était là hein, dans le documentaire, est-ce qu'en gros on doit presque continuer à jouer? On en est là dans le truc. Hein. C'est à peu près aussi con que de se dire maintenant qu'on a inventé la voiture, est-ce qu'on doit continuer à courir? Oui, on doit continuer à courir. On va continuer à courir. Et donc là, il y a quelque chose de très intéressant dans le. Peut-être que justement ce mélange devient une espèce d'hybridation dangereuse pour nous, parce que je pense que c'est pas l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence hein, pour moi, je le dis de suite. Dans l'intelligence artificielle, je n'y vois pas d'intelligence. Par contre, il peut y avoir chez nous une bêtise artificielle. On peut très bien, nous, commencer à devenir un peu des artefacts stupides avec ce mélange hein, dans lequel, en fait, évidemment, il y a du mélange pour nous, mais pas pour la machine. C'est-à-dire que la machine, elle, ne prendra rien de l'humain. Nous, on est en train de faire rentrer l'humain en nous. Mais la machine, elle va pas faire rentrer. On est en train de faire rentrer la machine, excuse-moi, en nous en tant qu'être humain, mais la machine ne fera jamais rentrer l'humain en elle. Et donc il y a un truc c'est ce que d'ailleurs je crois, si ma mémoire est bonne dans Mélange en nous, c'est ce que tu appelles d'une certaine façon le viol. Donc c'est que ça marche que d'un côté, tu prends de l'autre et il n'y a pas de retour. Bon. Et donc voilà, c'était juste une petite paraphrase pour aller qui m'est venue au bout de cette idée. Ouais. Non, mais c'est essentiel. Je dis souvent quand je parle du monde des flous, avant je croyais que c'était l'humain qui créait la machine, et j'ai découvert au fur et à mesure de l'écriture que c'est aussi la machine qui crée l'humain. Oui. Voilà. Ouais. Donc moi je crois que l'ordinateur va être beaucoup plus subtil que ce qu'on croit maintenant. Pas forcément parce qu'il va devenir bioquantique, mais parce qu'on va déposer plus d'humanité en lui. Je crois qu'on va se télécharger plus finement en lui. Et quand je parle d'émomimétisme et de simulation, c'est bien des choses humaines qu'on lui donne pour fonctionner. Et d'ailleurs, quand tu vois comment les ordinateurs d'échecs maintenant fonctionnent, on leur donne pas tellement on leur donne juste les règles, on leur donne pas toutes les parties jouées. Et par contre, ils jouent. Alors, ils jouent pas, ils calculent, mais ils font ce que Imlac fait avec ses abeilles, c'est-à-dire qu'ils démultiplient les parties et ils apprennent en expérimentant. Leur algorithme, c'est de jouer contre eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une façon de jouer experte. Donc ça imite l'humain. Et bien sûr qu'il ne faut pas être dans l'anthropomorphisme, mais on le saura. On est fait pour anthropomorphiser la machine, mais la machine aussi va bouffer beaucoup plus d'humain et beaucoup plus subtilement l'humain. Les données, les big data vont nourrir en subtilité humaine l'ordinateur. Et là aussi, c'est ce que je mets en exergue, il ne faut pas penser l'IA de l'an 2022, il faut penser l'IA de l'an 3000. De l'an 3000. Et va savoir ce qu'on aura bouffé en termes de données humaines, et va savoir ce que ça va faire. Ça fera une créature très, 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 très proche. Est-ce que je peux te titiller là-dessus? Est-ce qu'on